Restaurant Hot Fornuis, 20 octobre 2017. La présence de Bart De Wever à la fête d'anniversaire du promoteur immobilier Eric van der Paal a déclenché une tempête politique. Que faisait le bourgmestre d'Anvers, ainsi que la direction de la NVA anversoise, à la fête d'anniversaire de l'homme qui a reçu des permis de bâtir à Anvers grâce à un soutien politique étonnant? Bart De Wever n'était pas le seul invité. Sur de nouvelles images, on voit également quelques personnalités francophones invitées par le promoteur immobilier. On savait qu'Alain Matteau, soupçonné d'avoir accepté 720 000 € de pots de vin, était présent. Tout comme Luc Joris, proche d'Elio Di Rupo, et Jean-Claude Fontinoy, bras droit de Didier Reynders. Luciano Donofrio, l'agent de footballeur plusieurs fois condamné, était également de la partie. Tout comme Valérie Dardenne, architecte et administratrice de Land Invest Group. Valérie Dardenne est une amie proche d'un autre invité de marque de Van der Paal, Stéphane Moreau. Moreau, personnage central du scandale Publifin, était l'homme fort du fonds de pension OGEO Fund, co-actionnaire et banquier de Land Invest Group. Manifestement, sa présence au Fornuis devait rester secrète. En tout cas, Moreau a tout fait pour ne pas être vu. Pourquoi l'ex-homme fort du PS liégeois se cache-t-il ainsi? Serait-ce parce que, s'il était vu aux côtés du leader de la NVA à la fête de Van der Paal, cette image serait fatale pour leur crédibilité dans l'opinion publique? L'entourage de Bart De Wever a tenté d'éviter d'autres articles sur Land Invest en déposant plusieurs plaintes contre le journal en ligne Apache. Récemment, des acteurs francophones en ont fait de même. Ces derniers mois, 2 nouveaux articles du Vif l'Express et d'Apache dans le dossier Land Invest Gate ont déclenché la riposte. Nous avons reçu une menace de plainte nous réclamant 50 millions d'euros en cas de nouvelle publication. 2 plaintes ont été déposées par OGEO Fund auprès du Conseil de déontologie journalistique et une plainte en justice a été annoncée. Les procédures engagées ont poussé le Conseil de l'Europe à dénoncer ces intimidations faites aux journalistes et à leurs médias respectifs dans ce dossier et la pression exercée sur la liberté de la presse dans notre pays. Si nos articles ont donné lieu à de telles réactions, c'est qu'ils devaient heurter des sensibilités politiques. La diffusion des images de la fête d'anniversaire d'Eric van der Paal au Fornuis démontrait que la NVA anversoise et le PS liégeois s'entendaient à merveille sur le marché immobilier à Anvers. Le promoteur Eric van der Paal a été financé par des liégeois et il a pu compter sur le soutien politique du collège communal d'Anvers pour réaliser des projets immobiliers lucratifs. Ces derniers mois, nous avons raconté comment Eric van der Paal et son entourage se sont copieusement rémunérés et ont dépensé des sommes folles dans des restaurants de luxe. Mais des liégeois de l'entourage de Stéphane Moreau ont eux aussi profité de l'argent d'OGEO Fund. Ce n'est pas un hasard si Stéphane Moreau était lui aussi présent au Fornuis aux côtés d'Alain Matteau. Tout comme l'architecte préféré de Moreau, Valérie Dardenne. D'octobre 2014 à décembre 2017, elle a facturé plus de 906 000 € à Land Invest. En échange, l'architecte devait assister à une réunion hebdomadaire non obligatoire d'environ 2 heures en tant que conseillère stratégique. Valérie Dardenne n'était pas la seule personne de l'entourage de Moreau à gagner gros au sein de Land Invest. Dans les semaines qui viennent, le Vif l'Express et Apache feront de nouvelles révélations sur ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de Land Invest.